Bonjour à toutes et tous. Je me joins à vous aujourd'hui, malheureusement par Zoom, mais de tout cœur, pour vous remercier pour votre nomination à mon parcours international. Un très très grand merci à vous tous pour ce prix. Cela me touche beaucoup. Je suis ravie d'être dans cette communauté ESCA et d'avoir la chance d'être avec vous aujourd'hui pour ce moment spécial. Et excusez-moi encore une fois de n'être avec vous aujourd'hui en personne. Je voulais également féliciter mes amis nominés qui nous ont laissé découvrir leurs parcours inspirants. Et merci à l'ESCA pour cette belle organisation et de nous donner la chance de nous retrouver, de nous découvrir et de nous entraider également. Alors j'ai réfléchi à ce que je pouvais partager avec vous et j'ai eu trois pensées dans ce monde tellement rapide et international de nos jours. Et donc mes trois pensées sont portées sur la curiosité dans ce monde très global où les frontières sont floues. J'ai envie de dire le monde est notre terrain de jeu. Cette réalité nous ouvre des portes incroyables et des opportunités sans limite. Et personnellement, pour moi, l'international, ça a toujours été une évidence, ça l'est encore aujourd'hui. Un besoin depuis toujours, une envie d'exploration de moi-même et des autres, et une certaine prise de risque quelque part, où l'on doit repenser, tout repenser à chaque nouvelle destination. Ce rush d'émotions à la découverte et à l'apprentissage de nouvelles cultures me dynamise tous les jours. À ma majorité, j'ai choisi de découvrir l'Afrique en partant quelques mois en Côte d'Ivoire pour y travailler, puis les États-Unis, où je me suis ancrée, à présent déjà depuis plus de 20 ans. Et pour nos 40 ans, avec mon mari, on a voulu se rechallenger et nous sommes partis travailler aux Émirats arabes unis pour 5 ans. Voyager, étudier à l'étranger, travailler avec des équipes internationales sont d'autant d'expériences qui enrichissent la compréhension du monde. Et ces expériences nous apprennent la tolérance, l'ouverture d'esprit et la capacité à s'adapter à des environnements divers. Et personnellement, j'adore ça. C'est ce qui m'anime tous les jours. La deuxième pensée, c'est la passion, être connecté à ses émotions. Et c'est se lever chaque matin avec cet enthousiasme, cette détermination. Et pour ça, c'est pas forcément l'international, c'est avoir aussi un job qui vous intéresse, qui vous passionne quelque part. Et j'ai la chance aussi d'avoir pu avoir ça dans ma vie, parce que j'aime penser que la vie est une aventure et que c'est une quête de la réalisation de soi, où on se trouve soi-même, mais aussi où on est en harmonie avec les autres. Quand on est parti au Moyen-Orient, nos parents nous ont pris un peu pour des fous. On a perdu des amis. Et tout ça, c'est un peu à cause d'idées peut-être un peu préconçues sur certains endroits, sur l'éloignement, la religion, parfois aussi l'ignorance. Et ça crée des blocages. Moi, surtout aux autres, parce qu'il faut être libre, il faut être passionné, faut tracer notre route en fait. Et dans mon travail qui est plutôt dans le monde du luxe, j'ai aussi la chance de travailler sur des positions et des positions très créatives où je découvre tous les jours et où la passion prend le dessus à chaque instant. Et la passion m'amène au troisième point, être humain. Dans un monde où l'intelligence artificielle prend une place de plus en plus prépondérante, il est crucial de garder l'humain au centre de tout ce que l'on fait. Nous sommes humains et grâce à ça, nous sommes créatifs, nous avons des idées, on a un sens éthique envers les autres, envers soi-même, envers le monde. Il faut pouvoir entraider les populations et avoir un esprit éco-responsable. Donc tout ceci, en fait, sont les éléments auxquels j'ai réfléchi pour aujourd'hui qui m'ont semblé tellement importants dans notre monde super global. Et je voulais vous remercier d'avoir passé ce petit moment ensemble. Et encore merci pour ce très beau prix et d'avoir la chance de passer du temps avec les anciens de l'ESCA. Un grand merci à tous.